Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits de l'encyclique du pape Benoît XVI, L'amour dans la vérité. Pardon. La dignité de la personne et les exigences de la justice demandent que l'on continue à se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail ou son maintien pour tous. Tout bien considéré, c'est ce que la raison économique exige aussi. C'est encore la science économique qui nous montre qu'une situation structurelle d'insécurité produit des comportements antiproductifs et des gaspillages de ressources humaines, dans la mesure où le travailleur tend à s'adapter passivement aux mécanismes automatiques au lieu de libérer sa créativité. Les coûts humains sont toujours aussi des coûts économiques, et les dysfonctionnements économiques entraînent toujours des coûts humains. D'autres régions sont encore plongées dans une situation de misère comparable à celle qui existait au temps de Paul VI. Dans certains cas, on peut même parler d'une réelle aggravation. Il est significatif que plusieurs causes de cette situation aient déjà été identifiées par Populorum Progressio, comme par exemple les tarifs douaniers élevés imposés par les pays économiquement développés et qui empêchent encore aujourd'hui les produits provenant des pays pauvres d'entrer sur leur marché. Chapitre 3. Fraternité, développement économique et société civile. L'être humain est fait pour le don. C'est le don qui exprime et réalise sa dimension de transcendance. L'homme moderne est parfois convaincu à tort d'être le seul auteur de lui-même, de sa vie et de la société. Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. Nous pouvons par nous-mêmes constituer la communauté des hommes, mais celle-ci ne pourra jamais être, par ses seules forces, une communauté pleinement fraternelle, ni excéder ses propres limites, c'est-à-dire devenir une communauté vraiment universelle. L'unité du genre humain, communion fraternelle dépassant toute division, naît de l'appel formulé par la parole du Dieu amour. Sans forme interne de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. Dans Populorum Progressio, Paul VI soulignait de façon opportune le fait que le système économique lui-même aurait tiré avantage des pratiques généralisées de justice, car les premiers à tirer bénéfice du développement des pays pauvres auraient été les pays riches. L'activité économique ne peut résoudre tous les problèmes sociaux par la simple extension de la logique marchande. Celle-là doit viser la recherche du bien commun, que la communauté politique d'abord doit aussi prendre en charge. L'Église a toujours estimé que l'agir économique ne doit pas être considéré comme antisocial. Le marché n'est pas de soi et ne doit donc pas devenir le lieu de la domination du fort sur le faible. Dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. La solidarité signifie avant tout se sentir tous responsables de tous. Elle ne peut donc être déléguée seulement à l'État. Sans la gratuité, on ne parvient même pas à réaliser la justice. Ce n'est pas sans raison que Paul VI enseignait que tout travailleur est un créateur. À côté des aides économiques, il doit y avoir celles qui ont pour but de renforcer les garanties propres à l'État de droit, un système d'ordre public et de détention efficace,
dans le respect des droits humains, des institutions vraiment démocratiques.